Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous souhaite d'ores et déjà une excellente année 2024. À ce propos, je vous avais promis une vidéo spécifique pour toute l'année, pour chaque signe astrologique. Elle arrivera début janvier, ça prend du temps, je suis en train de le faire, donc un tout petit peu de patience. Autrement, je voulais aussi vous féliciter car au mois de décembre, je vous avais fait une vidéo sur Instagram à propos de l'autosabotage. Vous étiez plus de 4 signes à avoir le 8 d'épée dans votre tirage. Et c'est vrai que je vous avais demandé de faire attention à ce point-là car je ne voulais plus voir cette carte dans les tirages. Et effectivement, bravo car elle n'est pas du tout sortie pour ce mois de janvier, donc vous avez bien travaillé. Autrement, pour ce qui est donc du mois de janvier, mois magnifique pour les vierges. Vous aviez un mois de décembre un mois de décembre pardon, un petit peu compliqué. Vous aviez un peu de travail à faire sur vous-même. Apparemment, vous l'avez fait car vous avez des cartes magnifiques. Donc, vous commencez très très bien l'année. Très bon mois également pour les lions et les cancers. Vous aussi, vous commencez 2024 merveilleusement bien. S'agissant des béliers, pour vous, c'est le moment d'avancer. Ok ? Pour ce qui est des poissons, là, c'est un mois important pour vous car il y a un nouveau cycle qui commence et c'est vraiment une nouvelle énergie, un nouveau vous, un mois de changement et de transformation pour le reste de l'année, peut-être même pour le reste de votre vie, je ne sais pas. Mais là, c'est à souligner et c'est beau. Les Capricornes, je vous souhaite un excellent anniversaire. Les Capricornes et les licornes. Et pour ce qui est des Verseaux, ce mois-ci, vous êtes vraiment fidèles à vous-même. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fois les cartes du Soleil et de l'Empereur qui sont sorties. Donc de manière générale, j'ai l'impression que dans l'énergie, c'est un mois qui va plutôt bien se passer et qui va être empreint de jolies choses, de rire, de légèreté, de joie beaucoup et de solidité aussi. Donc l'année commence plutôt bien pour 2024. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram pour les tirages de la semaine. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. N'hésitez pas à vous abonner à ma page. Et à tout bientôt pour le tirage annuel. Ciao! Ok, alors c'est parti pour vous les poissons. Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon mois de décembre. Merci déjà pour vos likes, vos partages, vos commentaires, c'est très cool. J'espère que vous allez bien. On va voir ce qui se passe pour vous pour le mois de janvier. Alors, c'est parti, on va dérouler un petit peu tout ça. La roue de fortune. Ok. Ok, on a trois arcanes majeures ici quand même dans votre jeu, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, le fou. La découverte, elle veut exaucer quand même. Et ici, on a le battleur. Bon, les poissons. Vous aviez un mois de décembre plutôt calme et tranquille. Là, ce sera un petit peu moins le cas. Pour moi, je pense que cette année commence bien, de manière plutôt active pour vous. Vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures, donc c'est un mois où je pense qu'il se passe des choses.
Donc si on commence depuis le début, le mois de manière générale, comment il va se passer, on a la carte du fou ici. Donc c'est vrai que pour moi, avec le fou, c'est de manière générale dans le mois, il y a plutôt de l'action, du mouvement, surtout que vous êtes ici avec la roue de la fortune, hein, on est aussi dans le cheminement, dans l'action, dans les cycles. C'est un nouveau cycle, commence une nouvelle année, donc voilà, c'est une nouvelle énergie, l'énergie de 2024. Et qui est quand même quelque chose qui... La roue, c'est une carte plutôt active, à moins qu'elle tourne en rond, mais vu ce qu'il y a autour, je pense pas forcément. Je pense que là, on est vraiment vers quelque chose qui bouge. Donc c'est un mois plutôt qui est en mouvement, déjà, de base. Le mois, de manière générale, avec le fou, ça dit qu'il y a peut-être des choses autour de vous qui partent un peu dans tous les sens, comme ça, ou qui semblent un petit peu folles, ou une énergie assez libre, comme ça, il y a des choses assez libres autour de vous. Peut-être des fois un petit peu naïves aussi. Mais de manière générale, on a envie d'être dans cette énergie d'action brute. Vous, comment vous agissez durant ce mois-là avec la roue, c'est que vous allez vous voulez aller un peu vers votre destin, même si on parle de hasard avec la roue de la fortune. Derrière le hasard, il y a toujours du destin. Vous avez envie de cheminer, d'aller de l'avant, d'avancer. Donc, vous avez aussi une énergie où vous êtes plutôt positif, vous croyez en la chance, en votre chance, en vos chances, et vous essayez de les saisir également avec cette carte-là. Maintenant, le conseil pour vous avec la Reine d'épée, c'est d'essayer de rester objectif, vraiment dans vos pensées. Essayez d'être objectif, de ne pas partir trop dans l'émotionnel ou trop dans le matériel. Soyez objectif dans votre tête, soyez juste aussi, vous avez besoin de justice autour de vous. Et le conseil, c'est que s'il y a quelque chose qui vous déplaît, dites-le. N'hésitez pas à le dire, à formuler les choses. Maintenant, le défi, c'est le diable. Donc le diable en défi, c'est vraiment de dire, pensez à vous d'abord, faites ce qui vous fait plaisir à vous, faites ce dont vous avez besoin. Et surtout pour vous les poissons, parce que c'est vrai que les poissons ont une tendance générale à vouloir toujours aider les autres, aider les gens. Et d'autant plus pour vous, c'est tout à fait correct de dire, par moment, aidez-vous vous-même en premier, prenez soin de vous d'abord, et une fois que vous avez pris soin de vous, vous pouvez vous occuper des autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus du tout s'occuper des gens qui vous entourent, mais disons que c'est vous d'abord, et les autres ensuite. Ne faites pas de cadeaux non plus, du moment qu'on ne vous en fait pas en retour. Le défi, ça peut aussi être avec le diable de faire attention aux tentations. Les tentations du poisson qui peuvent être aussi de rester dans leur monde, de s'éloigner de la réalité comme ça un petit peu. Quand il y a des difficultés, ils vont partir un peu dans leur bulle comme ça. Parce que c'est vrai qu'ils ont peut-être un peu de peine, vous avez peut-être un petit peu de peine à les affronter. Donc le défi, c'est déjà de vous faire passer en premier, mais aussi de ne pas succomber à la tentation, de ne pas succomber à la tentation des dépenses, de faire trop de shopping, de trop boire, de trop faire la fête, quand on vous propose des choses pas forcément très nettes ou très correctes. Attention, tentation. Ok ? Ici, pour ce qui est de la vie professionnelle, il se pourrait qu'il y ait 2-3 disputes. Alors, je dirais qu'il y a peut-être des collègues avec lesquels, si vous bossez en équipe, vous n'êtes pas forcément d'accord. C'est vrai que vous n'êtes pas d'humeur à écouter beaucoup les autres parce que vous savez comment vous souhaitez faire les choses, vous savez comment vous voulez avancer. Et c'est vrai que là, il peut y avoir, on va dire, en tout cas, des désaccords avec un chef, avec un collègue, sur lesquels il faut discuter, mais essayer de discuter de manière zen et pas de manière trop réactive. Ça peut être aussi peut-être de la jalousie entre collègues, des choses comme ça. Il y a peut-être quelques désaccords. Alors ça ne veut pas dire que ça va être tout le mois comme ça, mais il y a peut-être 1 ou 2 moments où il faut remettre peut-être un peu les choses en point, discuter. Voilà, il y a des petites choses quand même comme ça, de cet ordre-là, à régler. Pour ce qui est des amours, alors les amours, il y a la maison de Dieu qui est un arcane majeur quand même qui n'est pas évidente avec la tour. Donc c'est vrai que là ce serait de dire pour les amours, essayez de... Il peut y avoir des choses qui se cassent la figure, mais pour construire quelque chose derrière de plus solide, où on met des choses à plat pour repartir sur de nouvelles bases. C'est possible aussi que vous soyez trop dans le contrôle de vos émotions. Pourtant c'est vrai que... Alors ça peut être 2 choses, hein.
La tour, c'est soit ceux qui sont débordés par leurs émotions et qui n'arrivent pas à les gérer. Et c'est vrai que les poissons auraient plutôt tendance à ça. Donc c'est possible que certains d'entre vous, dans le cadre de l'amour, ça peut être l'amour amoureux, mais ça peut être aussi les amis, l'amitié, les animaux. Mais c'est vrai que vous avez tendance à être trop facilement touché, à être trop vite débordé par les émotions. Donc si c'est ça, essayez justement d'aller vers votre conseil. Hein, ce dont vous avez besoin, c'est ressortir de toutes ces émotions qui explosent pour être objectif, hein, pour remettre les choses en perspective, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont très émotionnelles, mais qui au final ne sont pas si graves que ça, ou qui ne sont pas si tristes que ça. Et il faut juste remettre les choses en perspective avec un pas de recul en arrière. Pour certains, vous pourriez être un peu trop dans le contrôle, mais c'est vrai que ça c'est une minorité de poissons, mais ceux qui justement ont essayé de ne pas se faire déborder par leurs émotions, du coup, vous allez peut-être être complètement dans la pensée et plus du tout dans les émotions, comme ça vous évite de souffrir, mais c'est pas terrible non plus parce que là du coup vous ne ressentez plus rien, et puis d'avoir son cœur fermé, avoir un cœur de pierre, c'est pas non plus l'idéal. Donc là vraiment trouvez l'équilibre dans vos émotions. Si vous faites déborder par les émotions, essayez de ressortir un petit peu de ça, d'être objectif et de voir les choses avec un peu de recul, et sinon essayez quand même d'ouvrir votre cœur si vous êtes enfermé dans une tour comme ça de contrôle. Parce que c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Pour ce qui est des personnes célibataires, je dirais que c'est peut-être pas forcément le moment de rencontrer des gens, ou alors si vous faites des nouvelles rencontres, vous allez peut-être être déçus par elles. Soyons honnêtes. Vous, votre énergie personnelle, émotionnelle, intime, à l'intérieur, comment vous vivez les choses. On a la carte de la mort. Alors la carte de la mort, c'est clair que c'est une carte qui est pas facile, qui fait un petit peu peur. Moi j'adore cette carte, c'est pas pour rien, parce que même si elle n'est pas forcément évidente, une fois qu'on arrive à l'activer, derrière il y a toujours quelque chose de beau, de meilleur qui arrive. Donc c'est vrai qu'avec la mort, vous êtes prêt à amener du changement, vous êtes prêt à terminer des choses, et c'est très bien. Avec la roue aussi, vous allez peut-être de l'avant. À l'intérieur de vous, ça signifie mettre fin à des peurs, mettre fin à des relations, mettre fin à des systèmes de croyances que vous avez, mettre fin à des blocages que vous avez, à des mauvaises habitudes que vous avez, pour pouvoir être libéré de ça et pour pouvoir aller vraiment vers une renaissance, vers une transformation de vous-même, une transformation des choses peut-être qui vous empêchaient d'avancer. Et maintenant, grâce à cette énergie-là, vous allez pouvoir ouvrir des nouveaux chapitres, même si ça semble un petit peu fou qu'il y ait ça autour de vous. Mais typiquement, si on met par exemple la mort et la tour ici, c'est possible que vous vouliez terminer une relation qui ne vous convienne plus, ou alors au contraire, que vous décidez de mettre fin à des fonctionnements dans la relation qui n'allaient plus, pour vraiment construire des nouvelles bases, un nouveau chapitre, et faire les choses de manière plus facile et plus, comment dire, pas forcément plus facile, mais vraiment avec une nouvelle énergie pour construire quelque chose, pour reconstruire quelque chose de mieux, de plus solide. Ça, c'est les énergies qu'il y a autour de vous. On a ici donc le magicien. Ça veut dire autour de vous, les personnes autour de vous, les énergies extérieures qui viennent à vous, ça peut être des nouvelles propositions, ça peut être des nouvelles choses, ça peut être pour ce qui est de job ou de vos activités, ça peut être aussi vos compagnons, vos enfants qui ont des idées, des projets, des nouvelles choses dans leur vie qui se passent, et vous êtes entouré comme ça soit de choses qu'on va vous proposer pour des nouveautés, soit des gens autour de vous qui sont proches de vous, qui vivent des choses nouvelles en fait, voilà. Ici, vous avez la carte de la découverte. Donc ça signifie que c'est un mois peut-être dans lequel vous allez découvrir des nouvelles choses. On va vers peut-être des nouveaux projets qu'on vous propose, ça c'est possible. Peut-être vous allez découvrir des nouvelles personnes. Après, c'est vrai que si c'est des nouvelles personnes dans le cadre de l'amour, je ne sais pas ce que ça peut donner. Peut-être que ce n'est pas l'idéal. Mais en tout cas, vous avez envie d'aller voir plus loin, d'aller voir ailleurs, d'aller voir des choses différentes. Avec la roue, justement aussi, on essaye d'essayer des nouveaux chemins, on va sur des nouveaux chemins. Vous avez une carte ici, l'oracle des fées, qui dit que votre vœu est exaucé. Donc ça, c'est très bien. Vœu exaucé. Il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez, ça peut être dans n'importe quel domaine, qui va arriver, ou c'est le moment que ça aboutisse. Vous avez terminé peut-être quelque chose aussi avec la mort, vous arrivez à la fin de quelque chose. Avec le fou aussi, de manière générale, il y a peut-être des choses qui vous semblent folles. Ces trois cartes, le fou, la roue et le vœu, c'est possible que justement il y a quelque chose que vous attendiez qui va enfin se passer,
et ça va vous permettre d'avancer, même si ça vous semble fou parce que ça faisait peut-être longtemps que vous l'attendiez, ou, ou que ça vous semblait ne pas venir sous cette forme-là, et c'est peut-être un petit peu étrange, mais même si ça vous semble un petit peu fou, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, et justement, ça vous permet de couper avec certaines choses, peut-être aussi du passé, qui sont plus d'actualité. Donc je dirais qu'il y a quelque chose qui se passe, que vous attendiez, et puis d'un autre côté que vous n'attendiez plus vraiment. Ça vous donne une énergie un petit peu qui part dans tous les sens et qui vous permet d'avancer et de mettre fin à des choses du passé qui vous entravaient, qui entravaient votre évolution. Et c'est très bien. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se passe durant ce mois qui est assez profond, qui est assez personnel, entre les cartes qu'il y a ici. Vraiment de lâcher des choses qui vous permettent d'aller de l'avant et qui vont vers la réalisation de choses. Donc c'est peut-être un petit peu confus la façon dont je dis ça, parce que c'est des cartes qui ne sont pas forcément évidentes posées comme ça. Surtout ces deux-là, c'est possible que ce soit en amour qu'il y ait du changement, c'est possible que ce soit aussi dans le cadre professionnel, c'est difficile à dire, ça peut être aussi vraiment uniquement intérieurement qu'il y ait ce changement dans votre façon de voir les choses justement. Mais il y a un travail sur vous un petit peu qui se fait, mais pas un travail qui est si difficile, parce que dans le défi, si vous arrivez sans être dans l'abus, sans être dans les tentations, mais en pensant à vous, à travailler sur vous, à changer des choses, à amener de la transformation qui vous amène vraiment vers une avancée dans votre cheminement et des choses que vous souhaitez qui arrivent. Enfin, vraiment, pour moi, c'est un bon mois qui n'est pas tout simple, mais qui est tout à fait positif. Et finalement, il y a quelque chose de chouette qui va en ressortir, même si ça part un petit peu des fois comme ça dans tous les sens, même si vous dites mais tout n'est pas toujours réfléchi, tout n'est pas toujours maîtrisé, mais c'est pas grave, allez-y, à un moment donné il faut se lancer, il faut y aller, et c'est ce que vous faites avec le fou, enfin, c'est ce qui se passe autour de vous, c'est ce qui se met en place autour de vous, et vous avec la roue de la fortune, en plus de ça, vous faites preuve de chance, c'est vraiment la fin d'un cycle pour un nouveau cycle qui commence entre la mort et la roue ici. Il y a vraiment une nouvelle énergie et je pense que c'est très bien de commencer l'année 2024 avec ça, parce que voilà, c'est une nouvelle énergie, ce mois de janvier, il va vous amener à toute l'année, donc ce cap-là, c'est très bien de le faire aujourd'hui, au mois de janvier, parce que ça va teinter un petit peu toute votre année. Vous commencez l'année dans cette nouvelle énergie, dans ces changements, dans ces transformations, dans ces nouvelles bases en fait que vous allez poser en janvier. Et même si ça semble un petit peu fou, vous allez découvrir des nouvelles choses, des nouvelles possibilités. Il y a des choses qui s'offrent à vous. Enfin vraiment, il y a quelque chose qui va de l'ordre de l'ouverture, de l'avancée. Et ça présage un très bon 2024 pour vous. Alors après, c'est vrai que la façon dont je dis les choses pour vous, pour votre signe, c'est assez général, mais n'oubliez pas que c'est un tirage généraliste pour tous les poissons, donc tout ne peut pas vous parler, donc prenez ce qui résonne en vous, selon les cartes, selon les domaines. Je vais faire un tirage pour tout 2024 bientôt, donc n'hésitez pas à le regarder, et je pense que pour vous, vraiment il y a un changement qui s'opère en 2024, et ça va être bénéfique. Franchement, c'est top pour les poissons. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Merci beaucoup, beaucoup. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Ciao!